Gaëlle, vous êtes à l'origine de l'association qui s'appelle l'Atelier Graphite. Alors quel est son but? Son but est de proposer la rédaction de tout type de courrier et ce que fait généralement un écrivain public. Vous êtes également à même d'aller plus loin en proposant une aide juridique, c'est bien ça? Oui, tout à fait. J'ai une formation de juriste et à ce titre, je peux donner en première intention une aide juridique tout en sachant que l'orientation vers la maison de justice est possible, vers des juristes ou avocats, notaires, huissiers qui seront à même de démêler davantage les difficultés. Bon, vous proposez des permanences gratuites. À qui s'adressent-elles et où ont-elles lieu? Alors, ces permanences gratuites s'adressent aux personnes allocataires des minima sociaux et demandeurs d'emploi, essentiellement de Bordeaux-Nord. Et ces personnes sont adressées par les services sociaux ou les services de l'insertion ou de l'emploi qui ont des difficultés dans la rédaction de leur courrier. Et donc les permanences proposées gratuites se déroulent ici, au siège de l'association, mais aussi dans les mairies annexes, comme à la mairie du Grand Parc, de Bacalan. Et la mairie de Bacalan propose aussi une permanence à la mission emploi. Et à la maison de justice aussi. D'accord. Donc on va le voir, vous proposez pas mal de services et d'activités. Certaines sont gratuites, d'autres sont payantes. Tout à fait. Les activités sont gratuites quand les personnes sont donc adressées par les partenaires sociaux et de l'emploi. Sinon, le reste des activités est payante, bien sûr. Vous proposez un atelier emploi, de quoi s'agit-il? Oui, cet atelier emploi permet aux personnes de définir un parcours professionnel, mais surtout de réaliser, en collaboration avec les services de l'emploi, comme la NPE et surtout la mission locale, tous les documents nécessaires à l'insertion professionnelle, les CV, les lettres de motivation, tout ce qui peut être utile à la personne dans sa recherche d'emploi. Bon, vous encadrez aussi des travaux scolaires et universitaires. Comment ça se passe? Et je crois d'ailleurs que la méthodologie, c'est comme ça que vous l'appelez, c'est une spécialité de l'atelier en quelque sorte. Oui, alors bien sûr, j'ai été formatrice dans ce domaine. Et donc, nous pouvons proposer l'accompagnement méthodologique des personnes qui réalisent des travaux scolaires et universitaires, donc du collège à la thèse. Et ces personnes donc sont accompagnées sur l'élaboration de la problématique et la mise en œuvre donc du document qui sera rédigé. Bien, alors nous avons parlé des courriers administratifs pour les personnes en difficulté, mais vous allez bien au-delà puisque vous proposez toutes sortes d'écrits finalement. Oui, alors il peut s'agir de rédaction de sites internet, de discours, de faire part. Finalement, tout ce qu'on peut écrire est concerné. Bon, excusez-moi, dans la limite de nos compétences. Naturellement. Vous proposez également de réaliser une biographie ou un livre. Alors, comment ça se passe? Vous rencontrez avec la personne? Ça se passe sous la forme d'interview? Tout à fait. Il s'agit d'interviews. Donc, en général, pour avoir une idée un peu globale, pour faire un livre de 50 pages, il faut 5 à 10 heures d'interview. Une heure d'interview donnant de 10 à 15 pages de livre en fonction des attentes de chacun, du débit de voix bien sûr de la personne qui est interviewée. Et on peut accompagner les personnes uniquement sur la rédaction ou jusqu'à l'objet final qui est le livre. Bien, alors dans le même ordre d'esprit, il y a également les ateliers d'écriture. Ça se passe en groupe ou de façon individuelle? Alors, ça se passe pour l'instant de façon individuelle. Nous espérons avoir un atelier d'écriture collectif, mais pour l'instant, il s'agit d'un accompagnement d'auteurs individuel. Essentiellement, ce sont des personnes qui font des nouvelles ou qui font des travaux de journal intime. Et pour les nouvelles, nous essayons d'apporter une dynamique à ces auteurs en leur proposant de répondre à des concours de nouvelles. Il y en a de très nombreux sur la région. Bon. Et puis, vous mettez également à la disposition de vos usagers, ici même, un cyberespace. Oui, nous avons un ordinateur qui est à leur disposition pour, par exemple, mettre à jour leur profil NPE, faire les recherches Internet. Et donc c'est complémentaire avec toutes les autres activités. Voilà, oui, puisqu'on ne peut plus se dispenser d'outils informatiques. Bon, et puis bien sûr, vous avez un site internet sur lequel on peut retrouver toutes ces informations ou vous téléphonez directement. Tout à fait. Merci Gaëlle. Avec plaisir.